Chers amis, Erev Tov, c'est un immense plaisir et un grand bonheur de vous retrouver comme tous les jeudis soirs sur Yeshiva Zoom pour partager, découvrir ensemble la beauté, le sourire de la Torah. Cette semaine, Parashat Korach, une grande paracha de la Torah comme toutes les grandes parachiotes, bien évidemment, et ensemble ce soir, nous allons découvrir, Be'ezrat Hashem, quelque chose d'extraordinaire dans cette paracha. Je voudrais dédier le chiour pour la refoua shelema de tous les malades, pour le bonheur de tous les couples, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans tout le Ham Israël, que cette guerre prenne fin et que tout le monde peut rentrer Beshalom à la maison, Beshalom, Besimcha ou Betuv Levav. La paracha de Korach, tout le monde connaît cette paracha, puisque elle nous raconte la querelle que Korach, accompagné de Datan et Aviram, et accompagné également des 250 Nessié et d'Akerie Moed Ad Shechem, 250 hommes qui sont appelés Nessié Eda, les princes de l'assemblée, Kerie Moed, qui sont appelés au moment où Moshe Rabbeinu a besoin d'eux, ou le Ham Israël a besoin d'eux, Ad Shechem, des hommes de renommée, de nom, littéralement, donc des qualificatifs qui sont extrêmement puissants. Et donc Korach, accompagné également de Od, j'ai oublié Od, puisqu'il est écrit au début de la paracha également, donc ça nous fait 254 hommes qui vont se réunir, Vaïkahalu al Moshe ve al Aaron. Ils se réunissent autour de Moshe et de Aaron et ils vont entamer une querelle qui va leur coûter extrêmement cher, tel que la Torah nous le décrit et nous le raconte. Ils vont également ameuter tout le peuple, comme il est écrit un peu plus loin dans la paracha, un peu plus loin dans les psukim, c'est écrit que le peuple, voilà, Daber El Haïda est mort, et donc il va y avoir cette querelle en simple, en très simple. Korach n'est pas satisfait de la nomination de Moshe, de Aaron et de Elitzaphan ben Uziel. Rashi nous explique que Korach va voir dans sa prophétie, dans sa névoie, que ses descendants, notamment Shmuel Hanavi, le prophète, et toute cette ambiance de grandeur autour de lui, Korach se sent démuni, désabusé. Il ne comprend pas que lui, il n'a pas une fonction plus noble que celle qu'il occupe. Il avait déjà une mission qui était immense, puisqu'il fait partie de ceux qui portent le Haron. Korach minose ha'aron haya, comme nous enseignent les Chachamim. Mais malgré tout, Korach aspire à plus, aspire à mieux. Son aspiration, qui peut être noble en soi et importante, on peut la défendre, il va, mais cette aspiration, cette requête ne justifie en rien la marloquette, la discorde et la querelle. Et il va le payer, lui, ainsi que sa famille, ainsi que Datan va Aviram, ainsi que les 250 Sanedraot, ils vont le payer très cher. Avoir dans la vie des projets, avoir dans la vie des grandes aspirations ne justifie pas la marloquette. Rien, en vérité, ne justifie la querelle et la discorde. Mais nous allons voir comment Korach va apporter cette marloquette et comment Moshe Rabbeinu va lui répondre. C'est une longue paracha qui est très intéressante. Ça veut dire que c'est un sujet qui s'étale sur 2 chapitres, puisque je vais aller jusqu'au Passouk, ça veut dire tout le chapitre 16 et le chapitre 17 jusqu'au verset
26, au moins 24, la Torah va s'étaler pour nous raconter comment va se dérouler cette querelle et comment vont se dérouler les conséquences dramatiques de cette marloquette. Et si nous lisons le 3e passouk de la Torah, nous allons voir quelque chose de surprenant. Vaïkahalou al Moshe ve'al Aaron, donc Korach, Datan va'Aviram, On ben Pelet et les 250 chefs de tribunaux vont se réunir contre Moshe et Aaron. Vayomru alehem, et ils leur disent, Rav lachem, vous avez pris beaucoup de positions et de rôles dans le Ham Israël. Plus que ce qu'il n'en faut, explique Rashi. Harbe yoter midai lakartem leatzmechem gdula. Et il prétexte ki chol haeda kulam kedoshim. Voilà que toute l'assemblée sont tous des kedoshim, des êtres saints. Ou betocham Hashem, et Hashem se trouve parmi eux, se trouve à l'intérieur de cette Aïda, de cette communauté du Ham Israël. Ou Madoua titnaseu al keal Hashem. Alors pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous vous élevez, vous vous positionnez au-dessus de la communauté d'Hachem? Vaishma Moshe vaipol al panav. Moshe entend le discours et il tombe sur sa face. Il y a plusieurs explications. En tout cas, d'après Rashi, il tombe sur sa face à cause mipnei hamachloket, de la querelle. Moshe Rabbeinu comprend, comme explique le Sforno notamment, Moshe Rabbeinu comprend que ces hommes ne viennent pas avec une bonne intention, mais avec une intention de machloket, de division du Ham Israël, du peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que si le discours de Korach, il continue au verset 5, malgré tout, dans la Torah, je cherche Vaïcher le Moshe Meod, Vaïkrou, Vaïakhel, en vérité, pardon, pas au verset 6, en vérité, le discours de querelle de Korach, il se résume à un verset. C'est un petit discours. Korach, en tout cas tel que la Torah nous le présente, on a Rashi qui va ramener le Midrash, où Korach parle du tzitzit, parle de la mezouza, il va parler également des matnot keuna, des dons qu'on fait aux Kohanim, il va parler également des Lévi'im. Il a un long discours qu'on retrouve dans le Midrash, dans la Torah orale, fort heureusement. Mais dans le Chumash, dans la Torah écrite, le discours de Korach ne se tient qu'à un seul pasouk. Et il va dire, dans ce pasouk, donc au chapitre 16, verset 3, Perek Tet Zayin, pasouk Gimel, Korach, son discours est très court. Et il dit, donc, vous, Moshe et Aaron, vous avez pris tous les postes pour vous, vous vous êtes positionnés au-dessus du peuple, alors que tout le peuple sont tous des Kedoshim. C'est ça tout son discours. On est tous des Kedoshim, donc on est tous égaux dans la Kedusha, et il n'y a pas de raison que vous, Moshe et Aaron, soyez au-dessus du peuple. C'est ça le discours de Korach. Lorsqu'on va au discours de Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu va répondre à Korach, alors il y a un long discours, mais il y a quelque chose à retenir d'important. Et Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est faux? Absolument pas, c'est complètement juste ce que dit Korach. Nous allons analyser l'argument de Korach. Très bonne remarque. Mais regardons, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui répond au Pasuk Zayin? Il va leur dire donc de prendre des pelles, des martotes, des encensoirs, et à travers ces encensoirs, Veaya, Ha'ish Asher Ivrar Hashem,
l'homme qui a été élu, choisi par Hachem, Hu HaKadosh. Lui sera Kadosh. Le discours de Moshe Rabbeinu est composé de plein d'éléments. Mais dans cette discussion, dans ce débat, ce que je veux travailler avec vous, c'est que Korach dit Kichol Ha'eda Kulam Kedoshim, toute l'assemblée sont tous des êtres saints. Et qu'est-ce que répond Moshe Rabbeinu? Aya ve'aya aish asher ifrar Hashem hu akadosh. L'homme qui a été élu par Hashem, lui sera kadosh. Et le Sforno rajoute hu levado, lui seul sera kadosh. Alors qui a raison? Korach dit on est tous des kedoshim, et Moshe Rabbeinu dit il y en a un seul qui est kadosh. C'est quoi ce discours? Et qui a raison? Très bonne question. Est-ce que l'argument de Korach est-il faux? Nous allons voir qu'il est juste. N'est-on pas tous la mitzvah de Kedoshim Tiyu? N'a-t-on pas tous? Nous allons y arriver. Justement, nous allons y arriver. Nous allons citer de nombreux psukim dans la Torah. Donc, il nous faut comprendre deux choses. Qui a raison et qui a tort dans cette marloquette? Est-ce que c'est Korach qui se trompe lorsqu'il dit Kichol Haeda Kulam Kedoshim? Ou est-ce que c'est Moshe Rabbeinu lorsqu'il dit Hu Vaya Asher Ifra Hashem Hu Akadosh? Il rajoute le Sforno Hu Levado. Donc pour Korach, on est tous des Kedoshim. Pour Moshe Rabbeinu, il n'y en a qu'un seul qui est Kadosh. Qui a raison et quel est le débat qu'il y a ici entre Korach et Moshe Rabbeinu? Nous allons voir, Moraï Verabotai, quelque chose d'assez surprenant. Les deux ont raison. Tout le monde est Kadosh et il y en a un seul qui est Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on pourrait dire dans un premier temps que, bien sûr, tout le Ham Israël il est Kadosh, mais il y a des niveaux de Kdusha. Bon. Nous allons revenir sur ça. Il y a des niveaux de Kdusha. Tout à fait, c'est ce que je disais. Tout à fait. Pardon que je vous ai précédé. Mais donc, ça, si on va dans ce sens, nous sommes tous Kedoshim. Ah, pardon, il n'y a pas de problème, mais allez-y, la brioute. Donc, si nous acceptons de dire que nous sommes tous des Kedoshim, mais qu'il y a des niveaux de Kedusha, donc Moshe et Korach, les deux disent vrai. Et c'est incroyable que dans cette marloquette, entre Moshe et Korach, tout le monde dit vrai, et on se dispute. Et on se querelle. C'est-à-dire que la marloquette, la querelle, c'est pas tu dis faux et je dis vrai, ou je dis faux et tu dis vrai. On peut se disputer, même si tout le monde dit vrai. Alors, quelle est l'erreur? Et pourquoi ça s'appelle de la marloquette? Pourquoi on ne s'entend pas? Et puis pourquoi Korach n'a pas compris qu'il y a différents niveaux de Gdusha? Quel est le problème de Monsieur Korach? Et pourquoi, qui est un grand homme, qui est Piquéar, qui est Navi, etc., il est où son problème? S'il dit vrai, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs façons d'aborder ce grand sujet, cet immense sujet de la marloquette. Mais le premier point que je voulais mettre en avant, c'est que Korach dit vrai, Moshe dit vrai. Nous avons déjà dit que ce n'est pas parce qu'on vient avec une vérité, ce n'est pas parce qu'on vient avec des grands projets qui sont vrais qu'on a le droit de faire la marloquette. En aucun cas, la marloquette n'est autorisée dans la Torah. Elle est extrêmement grave, telle que Rashi va citer des Mahamaré Chazal, puisque nous voyons que Korach et toute sa famille va périr, et même les enfants, la marloquette qu'Hachem nous protège, elle malheureusement atteint même les enfants. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que tu dis vrai que tu as le droit et le pouvoir de te quereller. Rien ne justifie la marloquette, même le émet. Alors attention, il est vrai que Korach va faire un mauvais usage de ce émet. Ça veut dire, c'est pire, c'est-à-dire que de détenir la vérité, ça ne veut pas encore dire qu'on sait utiliser la vérité. Le émet ne nous sort pas de la marloquette exactement,
le Emet ne nous sort pas de la marloquette. Pardon, je reviens à vous, Madame Tsipora, je finis avec Madame Bokhara, avec la remarque, ça vient en même temps. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que je détiens la vérité que j'ai le droit de faire la marloquette. Il faut savoir encore utiliser le Emet. C'est ça qui est incroyable. Madame Tsipora, excusez-moi, si vous voulez renvoyer votre message avec plaisir. Au nom d'un chef, est-ce que Baruch n'a pas suscité ce comportement? Oui, 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 oui. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde des éléments, des outils, des personnes, des lieux, etc. Comment l'homme il utilise, ce n'est qu'à soi-même, ce n'est qu'à lui-même que l'homme doit s'en prendre. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a mis plein de choses dans le monde. Il a mis le Yetzer Hara, il a mis l'état Avot, etc. Maintenant, si je ne sais pas l'utiliser, alors c'est vrai que Yov va dire un petit peu ce que vous dites, tel que la Gemara nous dit. Yov dit à Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui m'as mis le Yetzer Hara. Comment veux-tu que je ne flanche pas? Akadosh Baruch Hu va lui répondre très succinctement, c'est pas trop le sujet. Akadosh Baruch Hu va lui dire, j'ai mis le Yetzer Hara, mais tu n'es pas obligé de le consommer. On n'est pas obligé de consommer tout ce qu'il y a sur terre. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il a fait, parce qu'il doit faire, bien évidemment, et il sait selon sa volonté ce qui est le mieux pour le Ham Israël et pour chaque individu. Maintenant, si je ne sais pas utiliser ce que Akadosh Baruch Hu il m'a donné, eh bien, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même, puisque Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, écrite et orale, il nous explique comment on doit utiliser ces outils qu'il nous a donnés. Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un système. Si l'homme ne sait pas l'utiliser, l'homme, il va se faire mal, et ce n'est qu'à lui-même qui doit s'en prendre. Nous voyons donc que Korach dit une vérité, Moshe Rabbeinu dit une vérité, et il y a quand même la marloquette. C'est complètement incroyable. Des fois, les gens disent, je cherche la vérité, j'ai trouvé la vérité, je me bats au nom de la vérité. Mais la vérité, le Emet, ne justifie aucunement la marloquette. Comment aborder le Emet? Comment offrir le Emet au monde, à tout le monde, à son couple, à sa famille, à ses amis, à ses élèves, etc., à sa communauté, comment aborder le Emet, comment offrir le Emet, sans faire de marloquette, c'est tout un art. Mais en tout cas, au nom de la vérité, nous connaissons un peu l'histoire des différents cultes, l'histoire des guerres, l'histoire. On se bat tous au nom d'une vérité. Mais la vérité, le Emet, ne doit en aucun cas être la cause d'un quelconque conflit, d'une quelconque guerre ou d'une quelconque querelle. Comment mettre la vérité en avant? Comment utiliser le Emet? Comment faire le Emet sans empiéter sur le Shalom? Comme il a dit David Ameler dans Teilim, Emet ve Shalom nashaku. Le Emet et le Shalom s'embrassent. Nifgashu. On ne doit, si mon Emet cause une marloquette, je prends mon Emet, je le mets dans ma poche et je ne fais pas le Emet. C'est un grand débat, c'est un grand sujet. Je voudrais d'abord insister avec vous sur cette vérité que Korach met en avant et nous allons voir pourquoi il va mal l'utiliser. Nous allons choisir un cheminement, il y en a plusieurs. Tous les Mefarshim parlent de cet immense sujet de la Torah. Donc d'abord, revenons à ces propos vrais de Korach, qui colle Haeda Kulam Kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire toute l'assemblée? D'abord, vous l'avez pressenti, Korach dit de vérité. Il dit on est tous des Kedoshim. Au nom de quoi dit-il ça? Rashi, très surprenant, dit Kulam Sham'u Dvarim Besinai Mipi Hagevura. La Kdusha du Ham Israël, la Kdusha c'est un immense sujet, la Kdusha, la sainteté égale du Ham Israël, c'est parce qu'au mont Sinaï, nous avons tous entendu les paroles d'Hachem Mipi Hagevura. Incroyable. C'est à partir du Har Sinaï que le Ham Israël va recevoir la Torah Akdosha, Mipi Hagevura, de la bouche de la puissance divine. Et Korach dit, nous étions tous là-bas. D'ailleurs, au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de descendre de la montagne. Et lorsque Moshe est en bas de la montagne,
Akadosh Baruch Hu énoncera les deux premières paroles, Anochi Hashem Elokecha, etc., et Lo Yelecha Elohim Achirim. Et donc, Alpanaï. Et donc, Korach dit, nous sommes tous égaux depuis le Mahamad Har Sinai, depuis le moment où nous avons reçu la Torah au mont Sinaï. Le Sforno rajoute quelque chose d'incroyable. Kulam Kedoshim Mikaf Regel Ve'adrosh. Nous sommes tous des Kedoshim, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. C'est-à-dire quand tu vois le Ben Israël, quand tu vois un juif, tu vois un shtikel kdusha, tu vois une chaticha de kdusha, c'est pas seulement la neshama ou le sechel qui est kadosh. Tout, il dit au Har Sinai, on s'est plongé dans la kdusha et nous sommes kedoshim de la tête aux pieds. Et il continue le Sforno, ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Bokara, Kemoshe Amar, Vitem kedoshim lelokechem. On a une mitzvah d'être kadosh. On est tous kadosh depuis le Har Sinai et on est kadosh dans l'entièreté de notre être. Le Even Ezra écrit Kichol haeda kulam kedoshim, Kichol haeda miyom ma'amad Har Sinai hayu kedoshim. Donc il dit comme Rashi, depuis le mont Sinaï, nous sommes, depuis l'événement où nous étions au Har Sinai, nous sommes tous des Kedoshim. Donc c'est d'autant plus vrai ce qu'il dit. Nous avons entendu la parole d'Hachem. Nous sommes tous des Kedoshim. Nous avons une mitzvah de Vitem Kedoshim Lelokechem. Le Rav Zalman Sorotskin, dans son Oznaïm la Torah, il ramène un pirouche au nom du Ene Yesharim lui-même, au nom du Binyan Ariel, que rapporte également le Pardes Yosef. Il pose une question. Pourquoi il est dit Kol Haeda Kulam Kedoshim? C'est écrit deux fois tout. Kol Haeda, toute l'assemblée, Kulam Kedoshim, ils sont tous des Kedoshim. Pourquoi Korach a-t-il besoin d'insister, de répéter le mot Kol, qui veut dire tout, hein? Kol Haeda Kulam Kedoshim. Pourquoi il a besoin de dire deux fois Kol? Kol et Kulam. Kol, c'est un singulier. Dans la dispute, n'a pas pour motif. Donc la dispute n'a pas pour motif la Gdusha. Si, pourquoi vous dites ça? Si, on peut dire que oui, puisqu'il prend. En tout cas, il se sert de cette Gdusha. Non, ok, ça veut dire. Le motif, c'est qu'il veut être lui, Kohen Gadol, il veut être à la place de Moshe Rabbeinu. Mais je ne veux pas le dire ainsi. Mais en tout cas, il va utiliser un argument qui est vrai. Alors, lui-même, c'est qu'il y a des notions, peut-être dans la Gdusha. Pardon, j'ai pas eu le temps de tout lire votre question, Madame Bokara. Excusez-moi. Ah, déjà, il dit que nous avons tous les deux notions. Or, peut-être non. Il y a deux notions. Ah, il faut trouver c'est quoi ces deux notions. Vous pouvez le dire ainsi. Regardez, Rab Chaim Cohen dans Tanel Echaim, il a écrit 30 ou 40 pages. Il va un petit peu dans ce sens que vous dites. Il a la Kdusha, la Pnimiyut et la Chitzoniyut, mais je vais prendre un autre Kivud. On va prendre une autre orientation, mais vous pouvez développer cette idée. Alors, oui, vous voulez dire Kol et Kulam. Alors, ok, c'est pour répondre au Kol et Kulam, je comprends ce que vous dites. Alors, le Oznaïm la Torah, Rav Zalman Sorotskin, demande pourquoi Korach, il y a cette redondance dans son discours. Kol Haeda Kulam Kedoshim. Et il dit quelque chose d'incroyable. Nous savons que dans la Torah, le mot Kol, qui veut dire tout, T-O-U-T, en vérité, nous avons une règle dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Torah orale, qui s'appelle Rubo Kekulo. Ça veut dire, lorsqu'on dit tout, ça peut vouloir dire, c'est-à-dire à partir de 51%, dès qu'on a un rov, et c'est pour inclure tout le monde, et c'est pour enlever tout, et dire que c'est lui seul. Osnaïm la Torah, il va dire Afour. J'entends ce que vous dites. Osnaïm la Torah au nom du Binyan Ariel. Ça veut dire, on a une règle dans la Torah, qu'à partir de 51%, ce qu'on appelle le rov, la majorité, eh bien, ça s'appelle tout. Même quand on dit tout, le mot kol dans la Torah peut vouloir dire la majorité de tout, non pas l'entièreté, la totalité. Donc s'il avait dit toute l'assemblée sont des êtres saints, on aurait pu dire la majorité de l'assemblée sont des êtres saints, sont des kedoshim. C'est pour ça qu'il insiste et il dit kulam ki cholaïda kulam kedoshim.
L'insistance de Korach, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'exception. Tout le Ham Israël, sans exception aucune, sont des Kedoshim. Donc nous voyons à travers Rashi, le Sforno, le Even Ezra, le commentaire du Binyan Ariel, cette insistance qui est vraie de cet argument de Korach. Et nous ne sommes pas au bout, puisque nous allons lire quelques versets. Si nous voyons bien dans Shemot, au chapitre 19, verset 6, Perek Yutet Pasuk Vav, il y a un pasuk dans la Torah qui est donc un pasuk qui va introduire le don de la Torah. Et la Torah nous dit, prenons le pasuk, donc dans Revi'i de Yitro, ce sont les versets qui annoncent le don de la Torah, Chodesh Hashlishi, le 3e mois de la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël se trouvent au mont Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu parle, Vaikra elav Hashem inar les morts, Kotomar les bet Yaakov et Tagel les bet Israël. Moshe Rabbeinu doit tenir un discours qui va introduire le don de la Torah. Ce discours qu'Akadosh Baruch Hu lui dicte. Et voilà qu'au Pasuk Vav, il dit la chose suivante, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Donc ce que Rashi et le Even Ezra nous disent, c'est bien sûr confirmé, c'est le Pasuk de la Torah. Donc il dit, vous allez vous trouver au mont Sinaï, et au mont Sinaï, vous allez devenir un goy kadosh, un peuple saint. Donc ça confirme encore les propos de Korach. Et un peu plus loin, toujours dans Shemot, au chapitre 22, verset 30, Perek Ravbet Pasuk Lamed, il est dit Ve'anshe kodesh tiyun li, ou basar masade terefa lotochelu, la kelev tashlichun oto. La Torah, lorsqu'elle nous parle des lois de la cacheroute, de ne consommer que de la viande qui a subi l'abattage rituel, la shrita, et nous interdit la viande, la consommation d'une bête, d'un animal qui est mort naturellement, ce qu'on appelle la terefa, la Torah dit Ve'anshe kodesh tiyun li, et des hommes saints vous serez pour moi. Donc nous confirmons encore les propos de Korach. Et ce n'est pas terminé. Au chapitre dans Devarim, c'est les psukim que j'ai trouvés dans la Torah, il y en a peut-être que j'ai zappé, mais dans Devarim, chapitre 14, verset 2, Perek Yud Dalet, Pasuk Bet, il est dit là-bas, donc dans Parashat Re'e, Moshe Rabbeinu va donner des mitzvot, il va répéter les commandements d'Akadosh Baruch Hu, notamment ceux qui concernent le deuil. Vous verrez, Lotit Godedou, Velotasimu Korcha Nechem Lamet, et il dit au Ham Israël, Ki Am Kadosh Ata, l'Hashem Elokecha. Tu es un peuple Kadosh pour Hachem, ton Dieu. Ce qui confirme encore les propos de Korach. Et ce n'est pas terminé. Nous avons une bénédiction extraordinaire, d'abord dans toutes les brachot, avant de pratiquer une mitzvah, d'allumer les nerot, d'aller au mikvé, de prélever la chala, de mettre les téphilines, le talit, la mezouza, nous disons Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Nous disons bien, c'est pas déstabilisant d'être allés tous au Har Sinaï, puis un chef est nommé. Très bonne question, c'est presque la même que vous avez posée tout à l'heure, mais sous une autre formule, et je vais revenir à ce que vous dérange, vous allez voir quelque chose d'incroyable, nous allons découvrir ensemble quelque chose d'incroyable. Je veux d'abord insister que les propos de Korach, c'est intéressant car vous avez écrit que pour accéder à la Gdusha, il faut passer par le Emet. Effectivement. Donc Korach, il prend le Emet de la Torah, il s'inspire du Emet de la Torah. Tout ce que dit Korach, c'est Emet, et il utilise le Emet pour mettre en avant l'Akdusha du Ham Israël. Je disais donc que dans tout, je vais revenir à vos remarques très importantes. Donc ça veut dire que tout ce que dit Korach, nous le confirmons, c'est confirmé, c'est clair. Ce sont des psukim on ne peut plus clairs dans la Torah. Avant de réaliser toute mitzvah soit-elle, nous récitons Asher Kideshanu be mitzvotav, qui nous a sanctifiés
par ses commandements. Il y a, parmi toutes les brachot des mitzvot, celle de la Brit Mila, de la circoncision, où nous disons Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kidesh yedid mi beten. Alors ça, c'est encore plus fort. C'est pas le sujet de ce soir, c'est encore plus fort, parce que là-bas, le pasouk dit, la bénédiction dit, voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié Asher Kidesh Yedid, il a sanctifié le Am Israël mi beten. Déjà dans le ventre de notre mère, déjà à l'état, comment on dit, j'ai oublié, à l'état embryonnaire, on est déjà Kadosh. Il y a toute une souya dans le chasse, si le Mechor il est Kadosh mi beten ou pas. Il existe une Gdusha embryonnaire, déjà ou matricielle, c'est déjà dans la matrice de sa mère, déjà le Ben Israël, il est Kadosh. Et enfin, pour terminer, pour amener de l'eau dans le moulin de Korach, nous avons le mariage. Et dans la Torah, le mariage s'est appelé des Kiddushin. Ou Kedoshim, Bechol Yom Yalelucha. Exactement. J'allais terminer par cette bracha, Ata Kadosh Veshimcha Kadosh, ou Kdoshim, et les Kedoshim te loueront. C'est la troisième bracha de la Hamida. Qui sont ces Kedoshim qui louent Hachem? Selon certains Mefarshim, ce sont les Malachim, ce sont les anges de service, mais selon le Yahavet, si je ne me trompe pas, les Kedoshim, c'est le Am Israël. Donc Korach a raison. Tout ce qu'il dit, c'est écrit dans la Torah, tel que nous l'avons démontré. Alors, ce qu'il dit, c'est vrai, et malgré cette vérité, il cause une querelle grave et qui va payer très cher. Comment est-ce possible? Où est son erreur? Deuxième question. Si ce que dit Korach est vrai, qu'est-ce qui lui répond Moshe Rabbeinu? Ve'aya aish asher yivchar Hashem hu hakadosh. Et pardon si j'insiste sur le Sforno qui dit hu levado hakadosh. Qu'est-ce qui lui répond Moshe Rabbeinu? L'homme qui a été élu, choisi par Hashem, lui seul sera kadosh. Alors je comprends plus rien. Korach a raison. Korach dit ce qui est écrit dans la Torah. Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit Ki am kadosh atal Hashem Elokecha. Donc tout le peuple est kadosh. Nous sommes tous des kedoshim. Alors quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il lui dit Moshe Rabbeinu? Il faut comprendre c'est quoi ce levado. C'est vrai, mais je dis le Sforno parce qu'il le dit clairement, mais déjà dans le pasouk, Ve'aya aish asher yivchar Hashem hu akadosh. L'homme qui est choisi par Hashem, lui, il est kadosh. Mais tu me réponds pas à ma question. Moi, je t'ai dit, on est tous des kedoshim. Tu me dis, celui qui est choisi par Hashem, il est kadosh. Mais on a tous été choisis par Hashem. On a tous été au Har Sinaï. On a tous les mitzvot, Asher Kideshanu, etc., etc. Qu'est-ce qu'il lui répond, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? S'il lui dit, tu te trompes, on n'est pas tous des kedoshim, il y en a un seul qui est kadosh, ok, mais il ne peut pas lui dire ça, puisque Moshe Rabbeinu lui-même dans la Torah, Goy kadosh, Am kadosh, tous ces psukim que nous avons rapportés, et ces brachot, peut-être qu'une querelle ne se répond pas. C'est vrai, mais ce que vous dites, ça ne répond pas. Quel est le sens de la réponse de Moshe Rabbeinu? Ça veut dire quoi ce pasuk Ve'aya aish asher yivchar Hashem hu akadosh, avec l'insistance et la précision du Sforno qui dit hu levado. Comment il dit? Hu akadosh hu levado. Lui seul est kadosh. Qu'est-ce qu'il veut lui dire, Moshe Rabbeinu? Qu'on ne réponde pas à une marloquette. Vous avez raison. Lorsqu'une personne se querelle, lorsqu'une personne se dispute, d'ailleurs le Sforno il va dire votre idée, je ne sais plus, au début de la paracha, dans les psukim, dans la réponse de Moshe Rabbeinu, il va le dire clairement. Moi je ne parle pas avec toi. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il va lui dire, je ne me défends pas, mais je prends la défense d'Hachem et de Aaron, parce qu'il y a un pasouk qui dit... Bon, vous allez voir, il y a un pasouk où il dit clairement qu'ils sont venus sur Aaron et Hachem, si je ne me trompe pas. Bon, il faut revoir ce pasouk. Mais en tout cas, c'est un autre débat. Comment on aborde une marloquette? Mais quelle est la réponse? Ou c'est peut-être pas une réponse. Quelle est la rétorque? Qu'est-ce qu'il lui rétorque, Moshe Rabbeinu? Ve'aya ish asher yivchar Hashem. Donc, Korach dit vrai, il finit en marloquette. Moshe Rabbeinu, je comprends pas ce qu'il dit. Je vais pas chasve shalom dire ce qu'il dit c'est faux. Chasve chalila. Bien sûr que ce qu'il dit c'est vrai, mais je veux le comprendre. Puisque c'est ça la rétorque. Il lui dit, alors il va pas lui dire, mais non, on n'est pas tous kedoshim. Ça, il peut pas lui dire, c'est pas vrai.
C'est faux. Oui, on est tous des Kedoshim. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? On est tous des Kedoshim, mais il y en a un seul qui est Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu? J'ai trouvé une marloquette extraordinaire. 16-11. Ah, merci. Tel Zayin Yudalef. Ah, Chazak. Lachen ata vecholadatra noadim al Hashem. Je me suis trompé. Il parle d'abord d'Hachem. J'ai mal dit tout à l'heure. Excusez-moi. Al Hashem ve'aron mahu kitalinu alav. Et là-bas, le Sforno, il dit, moi, je ne parle pas de moi. Pensez de moi ce que vous voulez. Mais je viens prendre la défense d'Akadosh, Maouchou, Ishtabar, Shemo et de Aaron. Donc, vous avez raison. On ne répond pas à la marloquette. Mais, somme toute, il va lui tenir un discours. Vaïdaber el korach ve'el chol adato. Du Pasukhe, Vav, Zaïd, etc. Qu'est-ce qu'il veut, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il lui dit en lui disant il y a un seul qui est Kadosh? Donc, Korach dit vrai, premier point. Deuxième point, quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu, ou la rétorque, si vous préférez, de Moshe Rabbeinu? Alors, j'ai trouvé une marloquette. J'ai trouvé deux idées qui sont extraordinaires, que je voudrais les lire avec vous. C'est deux visions de cette problématique. Il y a deux grandes visions. Il y a deux grandes visions qui sont liées en vérité. Nous allons voir qu'elles forment qu'une. Alors, je vais commencer par la deuxième, dans l'ordre dont je les ai trouvées. Ah, voilà. Alors, non, voilà, je réfléchis parce que si vous voulez, nous allons voir trois Mefarshim. Voilà. Alors, nous allons commencer par le Maharal. Le Maharal, dans le Gour Aryeh, sur le Pasuk Gimel, il dit la chose suivante. Donc, Imken Kolaeda Bemadrega Achat Sharekulam Shamu Mipi Hashem. Qu'est-ce qu'il dit, Korach? Il dit nous sommes tous du même niveau, puisque nous sommes tous des Kedoshim, et nous avons tous entendu la parole d'Hachem du mont Sinaï. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire en disant nous sommes tous des Kedoshim? Regardez qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Ve'en anu tzrichim leshum acher sheyeromed ben Hashem ou ben Israël. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire, d'aucun autre qui se tienne entre Hachem et le Ham Israël. Korach, il dit, puisque nous sommes tous des Kedoshim, nous n'avons plus besoin de toi, Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va lui dire, oui, vous avez besoin d'un Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Malbim, donc c'est-à-dire qu'il refuse. Vous savez, Moshe Rabbeinu, dans les Midrashim, il s'appelle Sirsour. Sirsour, c'est celui qui fait la jonction entre, par exemple, dans un, comment on dit en français, j'ai oublié le mot, je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas écrit. Un sirsour, c'est celui qui fait la jonction entre l'acquéreur et le vendeur. Vous vendez une maison, il y a le vendeur et il y a l'acheteur. Au milieu, il y a le sirsour. Il y a celui qui fait, comme ça c'est écrit aussi dans la halakha, dans Shulchan Aruch, Veod, dans Choshen Mishpat. Le sirsour, c'est celui qui fait la connexion entre le vendeur et l'acquéreur. Moshe Rabbeinu, il est le sirsour. C'est lui qui va faire la jonction. C'est lui qui va faire la connexion. Moshe, Aaron, etc. Chacun dans sa fonction. Et ça, Korach refuse. Korach, il dit, moi, j'ai pas besoin d'être connecté à Hachem par l'intermédiaire d'un autre homme. J'ai pas besoin. Ça, je refuse. J'étais au Har Sinaï au même titre que toi, Moshe Rabbeinu. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin. Je me débrouille tout seul. Le Malbim écrit également la même idée. Vechen af shekol haeda kulam kedoshim, tzarich sheyeh echad mehem hu akadosh she'alav yishkon Hashem, vehu yeh hashaliach beno ubenam. Ve'achut she'al yado teret hashefa el ha'am. Ve'korach irchish ze. Korach, il renie cela, et il dit on n'a pas besoin d'un être spécifique et particulier qui fasse la jonction, le emtsaï, qui soit la connexion entre Hachem ou Benam, Achar Shekulam Trelet, Vekulam Kedoshim Torah Hashem. Donc le débat, c'est pas est-ce que tout le monde est Kadosh ou il y a un seul qui est Kadosh, mais nous sommes tous des Kedoshim. C'est juste. Mais cette Kdusha de l'être, ce niveau, ce que tu es, l'ingéniosité de ton être n'est pas suffisante à toi-même. Tu ne peux pas être toi
sans avoir un intermédiaire entre toi et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est comme ça? J'ai trouvé une idée extraordinaire. Nous allons y revenir. Mais donc, Korach refuse d'être mis en lien avec Hachem par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Il refuse cela. Il veut sa connexion avec Hachem. On est, vous savez, c'est déjà écrit dans beaucoup de Mefarshim, on est dans un monde dont les hommes, c'est pas pour critiquer, Chas v'Shalom, c'est pour avancer, où chacun pense qu'il peut se débrouiller tout seul dans la Torah et les mitzvot. Tout le monde se prend pour Avraham Avinu, qu'il a découvert Akadosh Baruch Hu tout seul. Tout le monde pense que sans même Akadosh Baruch Hu et la Torah, on peut découvrir Dieu. Nous le voyons depuis la jeune enfance, nous le voyons à l'adolescence, et nous le voyons aujourd'hui, on ne peut plus rien dire à personne. Dès qu'on dit à quelqu'un, excuse-moi, ta Torah, on doit encore aujourd'hui prier avec l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Tout à fait, nous l'avons parlé la semaine dernière. Je sais que Baruch Hashem, c'était important comme Yesod. Bien évidemment, nous passons à travers les Havot, à travers Moshe Rabbeinu, à travers les maîtres de la génération. Iftach Bedoro Keshmuel Bedoro, à Kohen Asher, comme c'est écrit dans Parashat Nasso, Bayamim, etc. Il y a dans chaque génération, dans chaque communauté. Pourquoi on ne dit pas Eloke Moshe? Je ne sais pas. Je crois que j'ai posé la question la semaine dernière, ou je l'ai posée, dans le Lechadodi, si je ne me trompe pas, ou je ne l'ai pas posé, mais je ne sais pas pourquoi on ne dit pas Eloke Moshe. Sans toute la Torah que nous avons, c'est de Moshe, Torah Tsivalanu Moshe, je ne sais pas. Bonne question. Pourquoi on ne dit pas aussi, j'avais posé une fois la question sur les Imaot, pourquoi il n'y a que les Havot, il n'y a pas les Imaot, il n'y a pas la Tfila de Chana, je ne sais pas. Adilo Yodea Mechila, je ne sais pas. Ma tête, là, elle est dans l'ingéniosité de l'être. Comment devenir le meilleur, comment développer son talent. Ça, vous avez écrit dans le hadith, voilà. Merci beaucoup. Ça veut dire que, voilà, comment on développe son talent, ce n'est pas tout seul. Tout seul, on n'y arrive pas. Ah, c'est Meir qui a posé la question la semaine dernière. Très bien. Chazakou Baruch. Donc, le Maharal et le Malbim nous disent que Korach refuse cet intermédiaire. Alors, pourquoi Moshe parle d'un seul? Oui, pourquoi il dit qu'il n'y en a qu'un seul? C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, Moshe Rabbeinu, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui peut faire l'intermédiaire entre Hachem et les hommes. En vérité, un seul... Il y a un Rashi, je ne sais plus où il est, mais Rashi dit, de la même façon qu'on a un Misbéach, on a un Kohen, en vérité, ce un seul-là, ce Levado du Sforno, il est très important, parce que chacun, il est Levado. Ça veut dire, on voit bien qu'on a besoin de Moshe Rabbeinu et de Aaron à Cohen. Moshe Rabbeinu tout seul ne suffit pas, Aaron à Cohen tout seul ne suffit pas. C'est toute la paracha de Yitro, que Yitro donc conseille à Moshe Rabbeinu de mettre les chefs de 10, de 50, de 100, de 1000, etc. Il y a en tout cas, c'est-à-dire ces connexions sont diverses, il faut bien définir la mission de Moshe Rabbeinu, c'est une grande étude dans la Gemara. Moshe, il est Melech notamment. À un moment donné, il était lui-même Cohen, parce que durant les 8 jours des Milouim de l'inauguration du Mishkan, c'est Moshe Rabbeinu. Je ne sais plus si c'est 7 ou 8 que Moshe Rabbeinu, il était Cohen Gadol. Donc, il y a des missions, il y a différentes ramifications, et dans chaque état, dans chaque étape, il faut un homme. Mais c'est clair que tout seul, on n'y arrive pas. C'est ça, je disais, on est dans une société où chacun veut se débrouiller tout seul, dans la vie, dans la Torah, dans les mitzvot, dans le couple, dans le chinour, etc., etc. C'est comme ça que commence Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah ou Messara. Il y a une Kabbalah et il y a une Messira. Il y a une réception et il y a une transmission. Mais ce qui est clair, c'est que si on prend un enfant, un jeune homme, une jeune fille, ou n'importe qui, on dit, allez, vas-y, dans la nature, et fais la Torah comme tu le ressens, non seulement qu'il ne va pas faire la Torah, mais pire, il va faire le contraire, il ne va que s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair, parce que j'ai longuement parlé et beaucoup parlé cette année avec vous, on a beaucoup étudié, certes pas assez, il y a beaucoup encore à découvrir, le développement de l'être, à travers les shiurim de Zoom, à travers les shiurim sur la connaissance de soi, il y a encore beaucoup à dire et beaucoup à faire, mais ce qui est clair, c'est que ce développement de l'être,
ce que j'ai appelé ce soir l'ingéniosité de l'être, ne peut se faire qu'à travers, on appelle ça dans les mots modernes, on appelle ça un coach, où il faut être drivé. Tout seul, c'est clair qu'on ne s'en sort pas. Et c'est ça la discussion. C'est lorsque Moshe Rabbeinu il dit, il y en a un seul qui est Kadosh, alors il y en a un seul, c'est Moshe, il y en a un autre, c'est Aaron, il y a aussi Yehoshua, il y a Kalev, etc. Il y en a plusieurs des un seul, on est tous des un seul, mais ce qui est clair, c'est que chacun, il ne se fait pas tout seul. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La Torah, on ne la découvre pas tout seul. La vie, on ne la découvre pas tout seul. On ne règle pas ses problèmes de couple tout seul. On ne règle pas ses problèmes de parnassa tout seul. On ne règle pas ses problèmes de chinour tout seul, et ainsi de suite. Nous allons encore avancer encore quelques minutes, si vous avez encore quelques minutes, nous allons encore avancer dans ce discours. Donc ça, c'est la première idée du Gourarié et du Malbim, qui disent que Korach refuse cet intermédiaire. Je veux me débrouiller tout seul. Et ça, c'est pas vrai. C'est vrai que tu es Kadosh, mais cette doucha, tu peux pas développer le talent de ton être tout seul. C'est impossible. Nous allons voir pourquoi. Avant de voir pourquoi, la deuxième chita, mais qui se rejoint, mais c'est dit différemment, c'est le Sfat Emet. Le Sfat Emet, Tavresh Lamed He. Il écrit quelque chose d'incroyable. Je vais lire avec vous parce que c'est tellement beau et puissant. Vekorach, donc il soulève la question à la fin de Tavresh Lamed He. Vekorach Amar Kol Haeda Kulam Kedoshim. Korach a dit, toute l'assemblée sont des Kedoshim. Ou Moshe Rabbeinu alav shalom amar asher yivchar Hashem ou Akadosh. Il soulève la question, et honnêtement, c'est lorsque j'ai lu le Sfat Emet que j'ai développé davantage la question. Vous avez dit que lorsqu'on veut, pour une question, un rave, il faut d'abord chercher soi-même la réponse. Chercher soi-même la réponse, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander à un rave si on ne s'est pas trompé. Et peut-être que le rave, après il y a différentes chitotes et différentes approches, peut-être que le rave il est là ou pour m'aider, pour me permettre à moi de trouver la bonne réponse. Parce que moi, je me suis fait ma réponse, mais il me manque certainement des outils de réflexion, il me manque certainement un regard sur moi-même. Et ça, le Rav, il va m'aider, il va me coacher, il va me driver, et il va me hisser vers les hauteurs de la Torah, et surtout, un Rav. Je vais vous dire un grand chidouche, un grand secret par rapport à votre question. Le Rav, moi, c'est ce que j'ai appris chez mes rabbanim. Le Rav, il est là pour nous apprendre à découvrir la vérité sans faire de marloquette. C'est ça, la beauté d'un Rav. C'est ça la beauté et la nécessité. Comment? Alors je continue le Sfat Emet. Donc le Sfat Emet, il soulève, et honnêtement, c'est lorsque j'ai lu le Sfat Emet que j'ai développé toute cette question. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Ushnehem Emet. Korach et Moshe disent la vérité. Ki yesh kdusha biklal ou biprat. Veu klal atzarich liprat. Ça veut dire, il y a la kdusha générale, collective, et il y a du Am Israël. Et il y a la Kedusha, donc c'est-à-dire les niveaux supérieurs et suprêmes du Am Israël. Il y a la Kedusha du Klal. On le voit dans le Tzibour, 10 personnes qui prient ensemble, on fait Kaddish, Kedusha. Mais il y a également la Kedusha de l'individu. Et le Klal, la collectivité, Tsarich Liprat, a besoin de la Kedusha de l'individu. Et regardez ce qu'il écrit, qui bevadaï, car sans aucun doute. Al yedea nifrar mi Hashem yitbarach, nimshach kdusha lechol aklal. La kdusha que tu as, c'est pas une kdusha personnelle, c'est une kdusha qui va s'épancher, qui va s'étendre sur tout le klal. Et c'est ça, c'est-à-dire que Korach, il a un regard qui est très égoïste. Il a un regard, il dit, mais on est tous des kedoshim, et chacun son niveau, chacun sa kdusha, presque chacun sa religion. Moshe Rabbeinu dit, tu fais une grave erreur. C'est vrai qu'on est tous des kedoshim, mais il faut, vous savez, les Avdil, Ben Kodesh, Lechol, il y a en ce moment, j'ai regardé quelques matchs, bon, j'ai fait le Batlan, il y a en ce moment donc la Coupe de l'Europe, etc. Et alors, comment ça se passe dans une équipe? Il y a bien sûr le gardien, il y a les attaquants, il y a les arrières, il y a ceux du centre, etc. Et c'est un peu comme dans la politique, mais il y en a un qui s'appelle
c'est le numéro 10 ou 7, chacun son numéro. Lui, il est le capitaine de l'équipe. S'il n'y a pas de capitaine, et c'est lui qui va, et en plus de ça, il y a également celui qui, comment on dit, celui qui... oh là là, j'ai oublié le mot. Bon, ça m'échappe. Il y a l'entraîneur. Voilà, j'y arrive. J'y arrive. Et chacun, l'entraîneur qui est à la touche et le capitaine qui est sur le terrain, ils vont donner le tempo de l'équipe. Ils vont donner l'esprit, les Avdil Ben Kodesh Techol. C'est comme ça dans les armées, c'est comme ça dans la politique, c'est comme ça dans la famille, c'est comme ça dans tous les domaines. Mais ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il dit il y en a un qui est Kadosh. Pourquoi il n'y a pas d'intermédiaire entre Moshe Rabbeinu? Les intermédiaires des intermédiaires des intermédiaires, Moshe Rabbeinu, il a atteint le plus haut niveau que l'homme peut atteindre dans l'histoire, tel que c'est écrit dans les Mefarshim. C'est chaque individu qui va influer sur le clan ou un seul spécial qui va influer sur chaque... Alors, les deux sont vrais, tout est vrai, c'est ça qui est beau dans la marloquette. Chaque individu influe sur le clan, mais il y en a un qui est le capitaine, il y en a un qui est au-dessus de tout le monde. Et c'est par lui qui met Vadaï al-Yedé Nifrar, par celui qui a été élu par Hachem, Nimshach Hakdusha Lechol Aklal. C'est ça la beauté de la Torah. Oui, il y a un seul Kohen, mais il y a un seul Moshe Rabbeinu dans l'histoire. Mais ce que je fais, c'est ce que je partage. C'est pas il y a quelques hommes qui sont une élite, qui sont enfermés dans des grottes, et puis le peuple, il est perdu. Non, c'est plus tu montes dans la Gdusha, plus tu la déverses. Rav Moshe Shapira parle beaucoup de ça dans le livre qui est sorti sur Ilchot Talmud Torah. Il le fait dans Matan Torah. Plus tu grandis, plus tu déverses. C'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est dramatique. Ça veut dire qu'en vérité, l'ingéniosité du moi, c'est ce moi qui, presque par magie, c'est pas de la magie, nous allons voir pourquoi c'est comme ça, mais presque par magie, va automatiquement avoir un reflet. Y a-t-il une place pour la démocratie dans la domination du chef? Quelle grande question. Dans la Torah, il n'y a pas de démocratie, puisque le roi est nommé par le Navi, qui est nommé par... et lorsqu'il y a eu démocratie, je ne sais pas si vous avez lu les rois, mais lisez l'histoire des Melachim, mais lorsque le Rabbi Israël il a choisi un roi, c'était la catastrophe. Et c'est la Haftara, non, c'est la Haftara de cette semaine, je ne me rappelle plus. C'est pas la Haftara de cette semaine où Shmuel il dit vous voulez un roi? Attendez, je crois que c'est la paracha de cette semaine, non? Juste pour vérifier. Oui, regardez la Haftara, elle est extraordinaire, la Haftara dans Shmuel. C'est un grand débat, c'est une grande discussion. Comment mais en Pashtout, il n'y a pas de démocratie, même si tout le système des rois dans la Torah, c'était pas non plus... Parce qu'il ne faut pas oublier, le chef des chefs, le capitaine des capitaines, Melech Malchei Malachim, c'est Akadosh Baruch Hu. Toute la discussion, c'est pas Chazveshom pour se substituer ou Chazveshom pour être le chef et le capitaine, mais Akadosh Baruch Hu, il en a choisi un. On a vu dans l'histoire que même ceux qui sont choisis par Hachem, ils n'excellent pas toujours dans leur mission. On l'a vu chez les explorateurs, chez les rois, on le voit chez Shaoul, qui est Bechir Hachem, Yedid Hachem, l'ingéniosité du moi. C'est le reflet de... Attendez, j'essaie de me rappeler. En tout cas, Shaoul, qui est choisi, qui est Bechir Hachem, il est choisi par Akadosh Baruch Hu. Il va commettre des erreurs, chacun bien évidemment à la taille du niveau qu'il est. Mais comme ça, pour répondre très simplement, il n'y a pas de démocratie dans la Torah, c'est une très grande catastrophe. La démocratie, de toute façon, on le voit bien dans l'histoire du monde. Mais bon, je ne sais pas c'est quoi le meilleur système pour les hommes, c'est encore un autre débat. Alors, l'ingéniosité de l'être, c'est pas celui qui s'enferme avec plaisir. C'est un grand débat, hein. Je clôt le débat parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je voudrais terminer avec... il me reste 1,5 point à développer, finir le Sfat Emet, et voir une idée un peu pour sceller tout ça, cimenter cette idée. Mais en tout cas, voilà, l'ingéniosité de l'être, c'est le reflet de l'être. Mais pour refléter vers les autres, il faut avoir reçu. Donc on est dans une dynamique d'énergie, je prends, je donne, je suis Mekabel, je suis Moser, et si je suis
si je veux rien recevoir, je ne peux rien retransmettre à mon tour. L'ingéniosité de l'être, ce n'est pas se débrouiller tout seul, c'est de savoir se connecter pour ensuite mieux refléter. Alors, dit le Sfatemet, Vekorach shachach misé, sheikar hakdusha sherlo nimshach rak mimoshe rabenu alav shalom ve'Aaron Kohen gadol. Vezeu shekatu vaikach shelakach le'atzmo. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu est en train de dire à Korach, mais si tu es devenu Korach, c'est grâce à moi. Parce que tu es devenu Kadosh et tout le monde est devenu Kadosh. Mais parce qu'Akadosh il en a choisi un qui s'appelle Moshe Rabbeinu, un autre qui s'appelle Aaron. Tout ce que tu es, c'est parce que tu l'as reçu. Sinon, tu n'aurais pas pu être ce que tu es. Et d'ailleurs, Rav Pinkus écrit dans Tiferet Shimshon que Korach, il est Kafouï Tova. Korach, il est ingrat. Avec toutes les mauvaises midotes que Rashi lui colle, il a de la jalousie, il cherche le kavod, mais il est Kafouï Tova. Il est ingrat, il n'a pas de reconnaissance envers Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que le Maharal et le Malbim, ils disent, ils font dire à Korach, d'après eux, Korach, il dit, moi, j'ai pas besoin de toi, Moshe Rabbeinu. J'ai pas besoin de toi, je veux me débrouiller tout seul dans la vie. Je veux marcher tout seul. C'est une erreur. Le Sfatemet, il affine, c'est pour ça qu'il s'est mis de corps. Il s'est exclu, exactement. De côté, exactement. C'est ça le lakar, les hatzmo. Il le dit, regardez le Sfatemet, fin tavresh lamédé. Donc d'après le Maharal et le Malbim, Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai pas besoin de toi. Le Sfatemet, il dit, t'as pas besoin de moi, mais c'est par moi que tu es devenu toi. Tu n'as pu devenir toi que parce que il y a quelqu'un qui a fait la connexion. Morav et Rabotai, il y a ici un discours qui est très intéressant, qui est très important. On le voit dans le chinour avec les enfants. C'est une réponse étrange pour un homme que de dire c'est grâce à moi que tu es Korach. C'est vrai et c'est pas vrai. Ça veut dire comme ça. Là, alors je vais essayer d'être court parce que je voudrais terminer avec le Shem Mishmuel et il est déjà tard. Alors attention. Ça veut dire quoi? Vous dites, c'est étrange de dire que c'est grâce à moi que tu es devenu toi. Surtout pour Moshe Rabbeinu qui est Anav, qui est modeste. Mais peut-être que Moshe Rabbeinu, il est en train de dire à Korach, si tu te détaches de moi, tu te détaches de toi. C'est-à-dire en disant à Korach, grâce au choix d'Hachem, toujours, bien évidemment, Chazakubaour, il faut le dire. Hachem m'a choisi pour faire de toi ce que tu vas devenir toi. Je pense, ce que je veux dire, c'est que Moshe Rabbeinu, il dit à Korach quelque chose d'extrêmement fin. Il lui dit, mais si tu te détaches, vous savez comment on appelle ça en psychanalyse? C'est le DIP. J'ai pas tout compris et j'ai juste le titre. C'est quoi le DIP? C'est l'enfant qui veut se détacher de son père et qui veut se marier avec sa mère. Mais espèce d'idiot, si tu te détaches de ton père, t'existes plus. Le Rav et Hayom. Alors ça existe le DIP chez le Rav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il dit, mais si tu veux devenir génial, si tu veux devenir meilleur, et si tu veux continuer à exceller, ne te détache pas de moi. Non pas, il faut pas le lire, c'est grâce à moi que tu es devenu toi. Mais tant que tu seras attaché à moi, alors tu pourras grandir, tu pourras exceller, tu pourras développer ton talent, et tu pourras être, et tu pourras, je cherche les mots avec vous, voilà, l'ingéniosité du moi, il passe à travers l'autre. C'est ça qui est génial. Bon, cher ami, il n'est pas en train de lui dire je suis au-dessus de toi, parce que c'est grâce à moi que tu es devenu toi. Mais tant que tu resteras connecté, il est en train de lui dire, tant que tu resteras connecté, alors tu pourras avancer et grandir et devenir très grand. À part ça, il faut rappeler le Rachaim. On existe par nous-mêmes, mais à travers ce qu'on reçoit des autres, du Rav, tout à fait. On existe par nous-mêmes parce que, ça veut dire, on emmagasine, on prend la marchandise, on prend les enseignements, et après on va les travailler. Les enseignements, la massorette, et après on va les travailler avec nos sensibilités, nos émotions, notre réflexion, notre compréhension. Mais effectivement, c'est à travers l'autre, et l'autre qui est au-dessus, celui qui est choisi par Hachem, comme vous avez bien sûr rappelé, très important. Et donc c'est à travers celui qui est au-dessus. Et de toutes les façons dans l'histoire, on a vu, il y a dans la Gemara, il y a beaucoup dans l'histoire, des élèves qui ont surpassé et dépassé leurs maîtres. Ça, c'est quelque chose qui existe, mais on ne se défait jamais du Rav. Parce que si on se défait de l'autorité, alors on n'existe plus, on est mort. C'est d'ailleurs ce qui va lui arriver. Je dis, j'ai juste, avant de clôturer, que, à part ça, le Orachaim Akadosh
J'ai oublié où est-ce qu'il est le Or HaChaim Akadosh. Ah, sur Vaïpol. Vaïpol, Pasuk Dalet. Vaïpol al Panav. Lorsque Moshe Rabbeinu entend tout ça, c'est écrit, il tombe sur sa face. Pourquoi il tombe sur sa face? Pourquoi Moshe Rabbeinu tombe sur sa face? Alors le Or HaChaim dit quelque chose d'incroyable. Ah, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit à Korach, si tu penses qu'il est au-dessus de moi, c'est peut-être un sens aussi de assez les harav. Oui, pas assez, assez. Voilà. Il lui dit comme ça, il lui dit, si tu penses, oui, il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il tombe sur sa face, il dit, Keved Amishtachavé lifnei asrara. Moshe Rabbeinu, il dit à Korach, si tu penses que tu es au-dessus de moi, il n'y a pas de problème, je me prosterne devant toi. Moshe Rabbeinu, dans tout, c'est-à-dire arriver à dire à l'autre qu'on est au-dessus de lui, mais tout en restant humble, ça c'est le shalom, ça c'est la puissance de Moshe Rabbeinu. Bon, Rabotage, je voudrais pas terminer sans vous dire le Shem Mishmuel. C'est Mamash Raval parce que c'est la cerise sur le gâteau. Le Shem Mishmuel, il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit la chose suivante. Il dit en vérité, pourquoi il nous faut quelqu'un pour faire quelqu'un, un rave, un maître, une autorité, un coach. Pourquoi on ne peut pas se débrouiller tout seul dans la vie? Pourquoi? Pourquoi? Quand il a donné la Torah, on était tous au Har Sinaï, on a tous entendu la Torah, et puis voilà, après je prends le Chumash, je prends le Talmud, j'étudie, et puis voilà, c'est tout. Pourquoi ma Torah doit toujours être attachée à quelqu'un, et ma Torah doit toujours avoir une transmission, et pourquoi tout ça? Pourquoi? Les gens, ils aiment pas les rabbins, les gens, ils aiment pas les rabbinim, sauf si c'est pour leur vendre des ségoulottes pour la Parnassa ou pour se marier, etc. Va demander une question, va demander une shela à un rave. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a posé une shela. Bon, moi, je suis un peu violent. Bon, merci de croire que je suis un rave. Il m'a posé une shela. Je dis, je peux pas te répondre parce que tu vas pas faire ce que je te dis. Alors, si c'est juste pour savoir qu'est-ce que je pense, t'es pas journaliste et moi, je suis pas politicien. Alors, si je te dis quelque chose, moi, je vais me crever la cervelle. Je vais chercher la Torah, je vais demander à mes rabbinim et je vais te dire qu'est-ce qu'a dit la Torah. Et après, tu vas faire ce que tu veux ou tu vas aller demander à un autre rave. Alors, demande directement à quelqu'un d'autre. La Torah, c'est pas un supermarché où on choisit au rayon. Tiens, le dimanche, je prends tel rave, le mardi, je prends un autre et le jeudi, j'en prends un autre. C'est pas comme ça, la Torah. C'est pas du supermarché. Bon, bref, alors je fais ma petite parenthèse perso. Il dit le Shem Mishmuel, Tavresh Aïd, Dimourabatrib Midrash Rabbah, il a un long discours qui est passionnant. D'ailleurs, il existe le Shem Mishmuel, le Rav Béar de Maïd Vagan, Yerushalayim, Shalita. Il a traduit quelques fragments du Shem Mishmuel. Ça vaut le coup de se munir de ce livre qui est extrêmement profond et fondamental. Il dit le Shem Mishmuel, c'est aussi un débat. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit Shabbat Israël Kula Mema Koma Hachlema. Toutes les Neshamot du Ham Israël, elles sont à un niveau qui est très élevé. Il parle beaucoup de ça aussi, Raphaïm Cohen dans Talel Echaim, dans la Yechida, au niveau suprême de la Neshama, le Ham Israël, on est tous égaux. L'égalité, elle se trouve à un certain niveau, ce qui est vrai. Mais regardez, il dit une phrase, je vous la balance, pardon, je vous demande Mechila, je vous laisserai mûrir parce qu'il faut encore 1 heure pour la travailler ensemble. Mais il dit comme ça Avala Goufim, les corps, Be'achar Shem Nifradim, Alken Tsarich Shetie Avoda Bekohen Davka. Ça veut dire, au niveau de la Neshama, on est tous un fragment d'une grande Neshama. Mais le Piroud, ça veut dire la dissolution. L'individu se trouve dans le corps. Et c'est énorme ce qu'il écrit. Et par rapport au corps, au gouffre, on a besoin... Assez les harav, ça se trouve dans le gouffre. C'est nos ravéayom. Pourquoi j'ai dit sans comprendre? Ça veut dire que le corps, c'est les ta'avot, c'est les yetzarim, c'est les retzonot. Le corps, c'est beaucoup de choses. Ça veut dire que dans l'absolu, tu pourrais peut-être te débrouiller tout seul. Mais dans l'état actuel tel que tu es conçu et tel que tu es et tu vis, tout seul, tu peux pas. Au niveau de la Neshama, tu es kadosh, mais au niveau du gouffre, tu n'es pas kadosh. Il y en a, et il dit, c'est ça le pshat, c'est ça comme Moshe Rabbeinu lui dit. Toi, tu es kadosh dans ta Neshama. Il appelle ça après Cohen, tu es kadosh dans la pnimiout. Et d'ailleurs, si tu veux la pnimiout, la terre, elle va sourire et tu vas retourner dans la pnimiout. Tu vas retourner dans l'intériorité. Mais dans l'extériorité, dans la chitzoniout, on est des êtres séparés. Et la séparation de ces êtres, qui se traduit par les pulsions, les yetzarim, les ta'avot, la matérialité, etc. On a besoin d'un être qui est kadosh même dans son gouffre. Et ça, il y en a qu'un. Bon, Rabotai, je vous demande pardon, c'est tellement beau, c'est tellement fort, ça
ça cogite et ça mijote comme la Dafina. Je vous souhaite un excellent Shabbat des cascades de Brachot, que nous puissions en toute excellence développer l'ingéniosité du moi à travers nos Gdolim, à travers nos Rabbanim, à travers nos maîtres, à travers nos ancêtres, de la Torah orale depuis Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem ad Biad Goel Tzedek jusqu'à et au-delà de la venue du Mashiach, que nous puissions Bezrat Hashem comprendre que chaque fois qu'on s'est détaché d'eux, eh ben, c'est nous-mêmes qui avons perdu et que nous puissions avoir la chorma de développer l'ingéniosité du moi. Un grand merci pour le travail de cette année. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera le dernier shiur. C'est déjà un petit peu les vacances. Alors, je sais pas, on verra Bezrat Hashem avec l'équipe. Un grand merci Rabbi Yonatan, un grand merci Madame Pogara pour toute cette année. Je vous dis Bezrat Hashem Bli Neder à la semaine prochaine. Je vous souhaite, très chers amis, Shabbat Shalom ou Mevorach, des cascades de Brachot, Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dans la Simcha, dans la Bracha, dans le Shefa, dans la santé, dans le Shalom, et bien évidemment, et surtout, dans le sourire. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Je ne suis pas là pour dire des idées fermées, mais pour ouvrir des perspectives. On sera là pour l'année suivante. Bezrat Hashem, merci beaucoup. Alors, si vous voulez continuer encore une année avec un immense plaisir, vous vous rappelez, on a commencé l'année du Covid, donc ça fait à peu près 4 ans. Donc, en tout cas, Bezrat Hashem, reposez-vous bien pour les vacances. Déjà, à la semaine prochaine. Je ne suis pas là, je vous demande pardon si mes idées sont incomplètes et ne sont pas suffisamment développées et précises. Mais voilà, j'ouvre des perspectives, j'ouvre des fenêtres. J'adore réfléchir et partager avec vous toutes ces réflexions qui sont extrêmement profondes et qui sont extrêmement d'actualité. Je vous souhaite que du bonheur avec le sourire. Merci beaucoup à vous, très chers amis. Shabbat Shalom ou Mevorach.